personne ne me succédera. Je vous le dis, à la France Insoumise, le seul héritage qui vaille, c'est moi. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup et Laurent Neumann et François Ruffin sont toujours dans notre studio. Oui, bonjour François Ruffin, bonjour. On vous a vu très énervé hier à l'Assemblée nationale, François Ruffin. Vous avez même demandé au président de la République de rester en Slovénie, car vous êtes, je le cite, vous l'avez cité, vous avez dit c'est une nuisance pour la France. C'est étonnant parce que vous êtes plutôt à défendre les immigrés. Puis là, quand il s'agit du président de la République, vous lui dites de ne pas rentrer en France. Alors, c'est vrai qu'hier, j'étais un peu remonté. Pourquoi ? Parce qu'on demande juste de prendre 15 milliards aux ultra-riches, monsieur Neumann. Et là, les ultra-riches qui ont, je le dis, multiplié leur fortune par 14 en 30 ans. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Financial Times. Oui, parce que je lis le Financial Times et surtout Picsou Magazine. Et si j'avais pas gueulé, je vous le dis, monsieur Neumann, est-ce que vous m'auriez invité ? Non. Alors, on vous a pas entendu sur le vol des joyaux de la couronne au Louvre, François Ruffin. Alors, oui, mais parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les travailleurs. C'est Jean-Yves qui se lève très tôt pour faire donner leur bain à nos aînés. C'est Tiffany, auxiliaire de vie, qui met de la bétadine sur les croûtes de nos seniors. Pour moi, les vrais joyaux de la France, c'est ceux qui bossent dur. Comme je dis toujours, c'est ceux qui sentent un peu sous les bras. Voilà. Et je dis, ça suffit. Parce que je suis plus LFI, je suis, ça suffit. Merci monsieur Ruffin. Nadine Morano, bonjour. Vous étiez hier au rassemblement de soutien à Nicolas Sarkozy et je crois que vous souhaitiez réagir à son incarcération. Non mais attendez monsieur Béliard, Nicolas Sarkozy en prison, lui le plus grand président de tous les temps, l'homme le plus honnête que je connaisse. J'ai un chat à la gorge, oui. En tout cas, c'est pas le chat de Marine. Et qui se retrouve où, Nicolas Sarkozy, au milieu de plein de détenus. Et je suis sûr que dans l'eau, pardon de vous le dire, monsieur Béliard, mais il y aura beaucoup de noirs comme par hasard. Attendez, mais c'est totalement raciste ça, madame Morano. Et allez, voilà, ça y est. Alors dès qu'on sort de CNews, on peut plus rien dire sans être traité de raciste, c'est ça ? Non, monsieur Béliard, je ne suis pas raciste. Ni envers les noirs, parce que j'ai déjà dit, j'ai une preuve, je suis pas raciste pour les noirs. J'ai une amie noire, c'est bien, c'est une preuve. Et je suis pas raciste non plus envers les détenus, parce que je vous signale maintenant, j'ai un ami qui est détenu. Voilà, c'est QMP. Je vous ai bien fait fermer votre caquet, monsieur Béliard. Bon, il revient nous voir ce matin. Bonjour Édouard Balladur, qu'est-ce qui vous amène ? Bonjour, monsieur Béliard. C'est donc Balladurio. Pensez bien que si j'ai encore pris la peine de me déplacer, c'est pas pour beurrer des sandwichs. Non, je laisse 24 heures au gouvernement, je l'annonce, pour libérer Nicolas Sarkozy, mon Nicolas. Autrement, ils peuvent dire adieu aux joyaux de la couronne. Quoi ? Attendez, c'est vous qui êtes derrière le cambriolage au Louvre ? T'occupe pas de ça, Béliard. C'est pas de ton niveau. Et puis je rajoute un truc, en plus de la libération de Nicolas, j'exige aussi le maintien à vie de mes avantages d'ancien Premier ministre et le retour de questions pour un champion et des chiffres et des lettres. Non mais... Merci monsieur Balladur, je transmets. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Tiens, on ne vous a pas entendu, monsieur Mélenchon, sur le vol au Louvre ? Le vol. Tout de suite les grands mots, Béliard. C'est pas un vol, moi j'appelle ça redistribuer. J'appelle ça une sorte de taxe Zuckman. Ben oui, parce qu'ils viennent d'où ces bijoux ? Du patrimoine des ultra-riches. Mais attendez, ça n'a rien à voir, monsieur Mélenchon, c'est l'héritage historique de tous les Français. Non, je suis contre l'héritage, contre les successions. C'est pour ça que personne, je vous le dis, monsieur Béliard, personne ne me succédera. Je vous le dis, à la France Insoumise, le seul héritage qui vaille, c'est moi. Merci monsieur Mélenchon. Tiens, Stéphane Bern nous a rejoint pour nous présenter sa nouvelle émission. Bonjour Stéphane. Oh bonjour jeune dauphin. Oh oui Mathieu, c'est vrai, vous êtes le dauphin de la reine-mère Apolline. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Secret de Mitard. Aujourd'hui, dans Secret de Mitard, je vous emmène dans un lieu extrêmement sécurisé. Oui, vous en doutez, ce n'est pas le Louvre. Oh, je suis taquin, mais en même temps, tellement chafouin par ce vol. Nous sommes dans la prison de la Santé en l'an de grâce 2025 où le président Sarkozy est incarcéré depuis hier. Je vais à l'instant à sa rencontre.
Bonjour, Votre Majesté. On a encore en tête les images de vos adieux poignants. Oui, on peut arrêter la musique d'ambiance, peut-être. Hein, oui, merci. Ils sont tellement cons à la régie avec leur moufle. On a encore... Oh, j'ai dérapé. On a encore en tête les images de vos adieux poignants aux membres de votre cour qui ont ému la France entière. Cher Nicolas Sarkozy. Oui, les Français... Ben, ils étaient émus. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième fois en moins d'une semaine, M. Bern, qu'on leur enlève l'un de leurs plus beaux joyaux, moi. Vous avez vu le rassemblement organisé par mon fils Louis, hein, avec une mise en scène mieux qu'aux cérémonies de Paris 2024. Il peut se rhabiller, Thomas Joly, le metteur en scène, enfin, surtout Philippe Catherine. Vous avez vu ma famille et mes amis, tous bien alignés, comme s'ils attendaient la sortie d'un cercueil, c'était pareil. J'avais l'impression d'assister à mes obsèques. Et voir ça de son vivant, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai que tout le monde le dit, je suis tellement romanesque. Oui, tellement romanesque. Alors, votre première nuit en cellule, Votre Altesse, comment cela s'est passé, dites-nous? Ben écoutez, j'ai tenu ma promesse, j'ai dormi la tête haute, et je peux vous dire, je n'ai pas dû faire le malin, parce que du coup, j'ai un vrai torticolis. Hein. Alors, comment avez-vous occupé cette première journée derrière les barreaux, sire? Ben, comme j'adore liser et que j'ai droit qu'à 3 livres, j'ai choisi l'histoire inuite d'un homme emprisonné à tort, qui se venge un par un de tous ceux qui l'ont injustement accusé et fait jeter en prison. Le comte de Montesarco. Oui, parce qu'à part la lecture, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas grand-chose à faire en prison. Alors, on m'avait vendu que les prisonniers faisaient du karting, des massages et du surf et tout ça. Eh ben non, niveau activité, c'est pas le Club Med. Hein. Pourtant, Pascal Pro, il dit ça à longueur de journée, que c'est le Club Med, la prison. Mais pour une fois, je vais lui dire à mon Pascal, il dit des conneries. Merci Nicolas. Face à Canteloup que l'on retrouve dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast, bien sûr. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boulons. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC. J'ai pas peur de la prison. J'irai la tête haute et je vais vous dire pourquoi. Parce que le poids de l'innocence, M. Béat, est beaucoup plus facile à porter la tête haute que la culpabilité avec la tête basse. Oui, parce qu'après, sinon, ça tiraille un peu dans les épaules. Et déjà que j'ai les trapèzes un peu contractés avec tous ces soucis qui me soucient, et je vais vous dire une chose. Je suis sûr que Jésus-Christ, en portant sa croix, il se sentait exactement comme moi. Et quand j'aurai prouvé que je suis innocent de toutes les choses dont je suis coupable, je vous garantis que tous les producteurs d'Hollywood, vous verrez M. Béat, vous verrez M. Demanche, M. Texer, et monsieur, je ne connais pas tous. Je vous garantis, tous les producteurs d'Hollywood voudront faire un film sur moi. Un film sur moi, oui, une biopsie.